Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des acides et des bases. Qu'est-ce que le pH? En fait, le pH, c'est une façon simple d'exprimer la concentration en ions hydrogène dans une solution aqueuse. Le terme pH signifie la puissance ou la force de l'ion hydrogène. C'est en fait l'exposant en base 10 de la concentration en ion H+ d'une solution aqueuse. On peut exprimer le pH selon ces deux façons. La concentration en ion H+, qui est égale à 10, exposant la valeur du pH à la négative, ou le pH, qui est égal à moins le log de la concentration en ion hydrogène. Le signe négatif donne une valeur positive au pH, et le pH, c'est une valeur qui est sans unité de mesure. Voici un exemple. Donc, quel est le pH d'une solution dont la concentration en ion hydrogène est de 2,8 fois 10 à la moins 4 mol par litre. Donc, on écrit notre formule. On sait que le pH est en fait le log négatif de la concentration en ion H+. On remplace donc la concentration dans la formule de départ et on obtient un pH de 3,6. Le pH est utile pour indiquer le degré d'acidité ou de basicité d'une solution aqueuse. Donc, quand le pH est en bas de 7, la solution est acide. Ça correspond à une concentration en ion H+, qui est plus grand que 1 fois 10 à la moins 7 mol par litre. Plus la concentration en ion hydrogène est grande, plus la valeur de pH est petite et plus c'est acide. Quand le pH est de 7 pile, on dit que la solution est neutre. Ça correspond à une valeur de 1 fois 10 à la moins 7 mol par litre. Quand la valeur du pH est supérieure à 7, la solution est basique. Ça correspond à une concentration en ion H+ de moins de 1 fois 10 à la moins 7. Moins il y a d'ion H+, moins la solution est acide. Comme on vient de le voir, un acide libère des ions H+, comparativement à une base qui, elle, libère des ions OH- dans une solution aqueuse, comme on le voit ici avec l'hydroxyde de sodium. L'eau, c'est une substance qui est très spéciale. Elle peut dissoudre plusieurs substances. Elle est aussi amphotere, ce qui signifie que c'est à la fois un acide et une base. Comme le montre l'expression, l'eau serait une base car elle libère des ions OH-. Cependant, l'eau peut aussi avoir un caractère acide car elle peut aussi s'ioniser et libérer des ions H+. Cette ionisation est un processus qui est réversible, qui peut atteindre l'équilibre. Donc, voici l'expression de la constante d'équilibre de l'eau. On note que KO, c'est la constante d'équilibre de l'ionisation de l'eau. Elle est égale à la concentration en H+ multipliée par la concentration en OH- en mol par litre. Dans l'exemple ci-dessous, on voit qu'il y a une température de 25 degrés Celsius. Et si on considère le fait que le pH est de 7 parce que l'eau est neutre, les concentrations en H+ et des ions OH- seraient de 1 fois 10 à la moins 7 mol par litre. En multipliant les deux valeurs de concentration, on obtient la valeur de la constante d'équilibre de l'ionisation de l'eau qui est de 1 fois 10 à la moins 14. Dans ce tableau, on voit que quand la température augmente, cette constante augmente aussi. Donc, K varie avec la température, comme le font aussi les autres constantes d'équilibre. Avec l'expression de la constante d'équilibre de l'ionisation de l'eau, on peut trouver soit la constante ou les concentrations en H+ ou en OH-. Donc, dans cet exemple, la solution basique a un pH de 9,6. On cherche la concentration molaire des ions hydronium, donc ça c'est des ions H+, et les ions hydroxyde, donc ce sont les ions OH-. Première étape, avec le pH, on trouve la concentration en ions H+, donc avec l'équation qui a été expliquée précédemment.
10 à la moins 9,6 donne la concentration en H+. On connaît aussi la valeur de K de l'eau qui a été calculée précédemment. Donc, il y a une valeur de 1 fois 10 à la moins 14. Avec ces deux valeurs, c'est possible d'isoler la concentration en ion hydroxyde. On obtient une concentration de 4 fois 10 à la moins 5 mol par litre pour l'hydroxyde et de 2,5 fois 10 à la moins 10 mol par litre pour les ions hydronium.